du point de vue de l'infirmière anesthésiste, chez nous, le fait d'avoir un outil, un vidéolaryngoscope qui soit efficace d'emblée pour des intubations faciles et pour des intubations difficiles, avec lequel nous avons une pratique que nous utilisons tous les jours, donc avec une aisance facilitée. Les intubations ont été plus facilitées, que ce soit les intubations classiques ou même les intubations difficiles. Pour toi, Yvan. Sandra, je te rejoins complètement. Moi, en tant que praticien hospitalier, j'attendais enfin un outil qui me permette un peu de tout faire. Donc, on a parlé déjà de la polyvalence de ce vidéolaryngoscope type Macintosh. Je dis bien type Macintosh parce que ce n'est pas un Macintosh. En fait, on peut l'utiliser comme un Macintosh en vision directe. On peut l'utiliser comme un vidéolaryngoscope. On va gagner un corps Mac et on peut même aller charger l'épiglotte, s'en servir comme une fausse lame droite et gagner un deuxième corps Mac. C'est pour ça qu'en fait, avec cet outil, on fait tout. La seule limite, finalement, c'est peut-être une ouverture de bouche de moins de 12 mm. Mais vraiment, cet outil est puissant, sécurisant. On voit même qu'on peut inviter des élèves dans des situations difficiles, se mettre à la tête des patients et leur apprendre ce geste en toute sécurité. Parce qu'on peut contrôler ce qu'ils font et non seulement on contrôle ce qu'ils font, on est en sécurité pour le patient, mais en plus on apprend aux élèves des situations à intuber dans des situations difficiles. Donc vraiment, c'est un gros plus pour nous, mais aussi pour les jeunes. Oui, d'ailleurs, moi, en tant que jeune médecin anesthésiste réanimateur, je ne pourrais plus me passer maintenant, en tout cas, d'avoir au moins accès à ce vidéolaryngoscope, voire avoir accès en première intention, puisque nous, on a été formés, par exemple, pour les voies veineuses centrales, à la pose de voie veineuse centrale sous échographie. Maintenant, l'échographie est disponible dans tous les centres et il ne nous vient plus à l'idée, et c'est d'ailleurs plus recommandé du tout, de mettre une voie veineuse centrale jugulaire sans échographie. Et pour moi, on va se diriger vers la même chose pour l'intubation et intuber avec un laryngoscope Macintosh, maintenant avec les dispositifs qui existent justement pour faciliter l'intubation et donc diminuer le risque de complications liées à l'intubation. C'est plus possible de s'en passer. Voilà. Donc maintenant, ça me semble devenu un outil universel, un dispositif universel pour l'intubation. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Moi, bien sûr, en tant que médecin moins jeune, je pense que tout ce que vous avez dit résume cette véritable avancée. Alors, on peut dire que c'est peut-être pas une avancée, au contraire, en fait, ça existe depuis plusieurs années, mais les modèles n'ont fait qu'évoluer, hein, c'est comme le smartphone ne fait qu'évoluer comme dans toute chose, et aujourd'hui, c'est une véritable avancée, et je pense que c'est un dispositif. On se demande pourquoi est-ce que tout le monde ne l'a pas. Alors, première chose, c'est d'abord, l'aspect financier ne doit jamais être un facteur limitant quand il y a des vrais progrès en médecine, ça c'est majeur. Donc c'est sûr qu'avec le temps, ça sera moins cher ensuite. Donc je crois que ça ne doit pas être un critère discriminant totalement. Puis deuxièmement, l'efficacité sera encore décuplée si tout le monde a l'apprentissage bien évidemment sur mannequin. On ne peut pas laisser, j'allais dire, cet outil sans être formé, comme dans tout finalement. Sur mannequin, il faut le faire. Et puis, dernière chose, moi je dirais que si on l'utilise dans toutes les situations, Yvan, tu l'as répété plusieurs fois, eh ben, en situation difficile, on sera beaucoup plus à l'aise. Erreur qui est faite parfois, c'est de dire on va l'utiliser que dans les situations difficiles, et on peut donner plein d'exemples. C'est la plus grande erreur qui est faite. Au contraire, quand on a ce qu'on appelle de l'expertise, de l'expérience, du training sur des situations faciles, on est très performant en situation difficile. Donc globalement, c'est un outil qui aujourd'hui est incontournable pour l'avenir et améliorer la prise en charge du patient, car il n'y a que le patient qui compte et la sécurité du patient. Voilà.